Carlyle Cullen n'a jamais connu la vie d'un homme ordinaire. Il est né en 1640 à Londres, à une époque où la peste ravageait des quartiers entiers et où la mort était une ombre constante sur la ville. Sa mère est morte quand il était enfant, et son père, un fanatique religieux à l'esprit rigide, lui a inculqué dès son plus jeune âge la conviction que le monde était rempli de démons. Mais pas seulement les démons de la maladie et de la pauvreté. Pour son père, la véritable menace se cachait dans l'obscurité. Les sorcières, les loups-garous, les vampires, des créatures maudites qui devaient être éradiquées. Carlyle a grandi dans ce monde, entouré de sermons sur le feu purificateur et d'exécutions publiques de ceux accusés d'avoir pactisé avec le diable. Et quand son père a vieilli, la responsabilité de poursuivre sa mission est tombée sur lui. Mais Carlyle n'était pas comme son père. Il ne voulait pas tuer. Il ne voyait pas le monde en noir et blanc. Lorsqu'il a mené sa première chasse contre un nid de vampires caché dans les souterrains de la ville, il a ressenti plus de peur que de fureur. Mais son père l'avait élevé à ne jamais remettre en question. Alors, ils ont attaqué. Et Carlyle fut le premier à tomber. La morsure ne fut pas immédiate. Ce n'était pas comme dans les histoires chuchotées à l'église. Ce fut un éclair de mouvement, une douleur aiguë, et ensuite, du feu. Carlyle ne mourut pas, mais il cessa d'être humain. Quand il se réveilla, il le sut avant même d'ouvrir les yeux. Le monde était différent. Les sons, les odeurs, la clarté de la nuit, et surtout la soif, une faim vorace qui brûlait sa gorge, exigeant qu'il tue. Mais il ne le fit pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de céder, il s'enfuit. Il se traîna dans les égouts, se cacha des humains attendant de mourir. Mais les vampires ne meurent pas de faim. Alors, il apprit à résister. Il découvrit que l'odeur du sang animal ne le brûlait pas autant que celui des humains. Et un jour, lorsqu'il ne put plus tenir, il goûta à sa première proie. Ce ne fut pas facile, ce ne fut pas naturel. Mais cela fonctionna. Et à ce moment-là, Carlyle fit quelque chose qu'aucun autre vampire n'avait essayé auparavant. Il décida qu'il ne serait pas un monstre. Il erra à travers l'Europe pendant des années, toujours seul, toujours évitant les siens. Mais il ne pouvait pas rester dans l'ombre éternellement. Le monde humain l'appelait encore. Le désir d'appartenir, d'être quelque chose de plus qu'un prédateur, ne l'abandonna jamais. Alors il étudia, il apprit. Et lorsqu'il découvrit qu'il pouvait contrôler sa soif, qu'il pouvait vivre parmi les humains sans les tuer, il devint médecin. Les siècles passèrent. Il vit des royaumes tomber et des empires se lever. Il assista aux Lumières, à la révolution industrielle. Et à chaque époque, il aida. Il devint une ombre dans les hôpitaux et sur les champs de bataille. Un vampire qui sauvait des vies au lieu de les prendre. Un mythe parmi les siens. Carlyle Cullen, le vampire qui ne chassait pas. Mais son existence restait solitaire, parce que peu importe combien d'années passaient, il restait seul, jusqu'à ce qu'il trouve Edward, puis Esme, Rosalie, Emmett, Alice et Jasper. Peu à peu, sa famille grandit. Mais bien que Carlyle ait trouvé son but, sa foi en la bonté des vampires n'avait jamais été réellement mise à l'épreuve. Pas avant que les Volturi ne l'appellent à Volterra, et qu'il voit l'autre côté de son propre peuple. Il vit ce que les vampires pouvaient réellement être. Il vit Harrow. Et à cet instant, il sut que son combat ne faisait que commencer. Carlyle marcha dans les couloirs de Volterra avec le même contrôle serein avec lequel il affrontait la vie. Mais en lui, l'inquiétude grandissait. Les Volturi l'avaient convoqué. Ce n'était pas une invitation, mais un appel. Harrow avait toujours montré un intérêt particulier pour lui. Son mode de vie, son choix de s'abstenir du sang humain, son but en tant que médecin, tout ce que Carlyle représentait allait à l'encontre de la nature vampirique. Et pourtant, Harrow le trouvait fascinant, non par admiration, mais parce que Carlyle était une anomalie, et Harrow ne tolérait pas les anomalies. Lorsqu'il entra dans la salle du trône, l'atmosphère était lourde. Caius était assis, affichant son éternel mépris. Marcus leva à peine les yeux, perdu dans son apathie infinie. Mais Harrow sourit comme si Carlyle était un vieil ami. « Carlyle, mon cher Carlyle, quel plaisir de te revoir. » Carlyle inclina la tête en signe de respect. Harrow, le chef des Volturi, descendit gracieusement de son trône, se mouvant avec l'élégance d'un être qui n'avait jamais connu la fragilité. Il tendit une main. Carlyle ne la prit pas. Toujours aussi réservé. Harrow claqua la langue comme s'il était déçu.
Tu sais que je ne cherche qu'à mieux te comprendre. Carlyle soutint son regard avec fermeté. Pourquoi suis-je ici? Harrow soupira, comme si sa patience était mise à l'épreuve. Carlyle, toi et moi avons existé pendant des siècles. Nous savons tous les deux que les vampires n'ont pas été créés pour vivre comme tu le fais. Ce que tu essaies est admirable, sans aucun doute. Mais ce n'est pas viable. Carlyle ne répondit pas. Il savait ce qui allait suivre. Harrow parlait toujours avec la douceur d'un maître enseignant un enfant. Il rendait toujours ses mots raisonnables. Mais il y avait toujours un piège. Ton mode de vie est une illusion, continua Harrow, arpentant lentement la salle. Tu peux résister à la soif autant que tu le veux, mais au final, tu restes ce que tu es. Caius intervint alors, sa voix pleine de mépris. Je ne vois aucune différence entre un vampire qui refuse de chasser les humains et un autre qui se plante un pieu dans le cœur. Dans les deux cas, c'est un refus de sa propre nature. Carlyle resta silencieux. Il ne mordit pas à l'hameçon. Harrow sourit face à son absence de réponse. Carlyle, j'ai été patient. J'ai laissé ton expérience continuer sans interférence. Carlyle haussa un sourcil. Des interférences? Harrow croisa les mains derrière son dos. Tu vois, notre monde a besoin de stabilité, de règles, d'ordre, et tu défies cet ordre. Caius parla avec dureté. Nous ne permettons pas l'anarchie, Carlyle. Et ce que tu as fait, ce que tu continues à faire avec ta famille, est un danger pour notre espèce. Carlyle sentit une ombre de colère, mais il la réprima. Ma famille n'est pas un danger. Harrow inclina la tête avec un sourire. Elle ne l'est pas encore. Carlyle sentit le poids de ce mot. Encore. Il savait ce que cela signifiait. Les Volturi ne l'avaient pas convoqué uniquement pour l'avertir. Ils l'avaient appelé pour lui donner un ultimatum. « Nous voulons que tu nous rejoignes », dit enfin Harrow. Le silence tomba sur la salle. Carlyle ne cilla pas. « Tu connais ma réponse. » Harrow sourit, mais cette fois, il n'y avait plus de bienveillance dans son expression. « Je le sais, mais tu ne pourras pas toujours me refuser. » Caius plissa les yeux. « La patience a ses limites, Carlyle. » Carlyle observa leur visage avec attention, et à cet instant, il comprit la vérité. Ce n'était pas une invitation, c'était une menace. Il rentra chez lui avec une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Lorsqu'il entra dans le manoir des Cullen, Esme fut la première à l'accueillir, ses yeux inquiets cherchant des réponses sur son visage. Edward, appuyé contre le mur, le regarda avec sérieux. « Que t'ont-ils dit » Carlyle retira lentement sa veste, réfléchissant à ces mots. « Il nous surveille. » Esme lui prit la main. « Sommes-nous en danger » Carlyle la regarda tendrement. « Pas pour l'instant. » Rosalie, qui écoutait depuis l'escalier, croisa les bras. « Mais nous le serons » Carlyle expira lentement. « Si les Volturi décident que nous sommes une menace, ils n'hésiteront pas à nous détruire. » Le silence qui suivit était écrasant. Alice et Jasper échangèrent un regard. Edward serra la mâchoire. Emmett ferma les poings. Pour la première fois en plusieurs siècles, Carlyle ressentit de la peur, parce que la vérité était indéniable. Les Volturi ne laissaient jamais de détails en suspens, et Carlyle avait passé trop de temps à défier leur autorité. Tôt ou tard, il viendrait les chercher. Et quand ce moment viendrait, Carlyle savait que les mots ne suffiraient pas à les arrêter. Parce que les Volturi ne donnaient jamais de seconde chance.